Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes amis, votre petite guidance pour le week-end. Cette guidance va concerner le 7 et le 8 décembre. Preuve de discernement comme toujours, si rien ne résonne avec votre vécu, vous laissez s'il vous plaît. Mais on va voir un tout petit peu la tendance générale de ce week-end. Je tenais tout simplement à vous rappeler que vous avez à votre disposition un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous avez deux catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose. J'accueille les nouveaux abonnés vraiment avec beaucoup de joie et j'espère que vous ferez ce long parcours avec nous. Pour certains, ils sont là depuis le départ. Et c'est une merveilleuse aventure que je vis et que nous vivons, avec des liens qui se tissent. Alors, bienvenue parmi nous et merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Alors, sans plus tarder, le week-end du 7 au 8, qu'est-ce que réserve à quelqu'un d'entre vous? Ces guidances sont toujours destinées à quelqu'un. Et pour certains d'autres, ça peut être tout simplement des petits messages qu'on peut prendre, qui en tout cas peuvent déclencher aussi un déclic chez vous. Ces messages, ce sont des messages d'accompagnement, parce que je suis thérapeute spirituelle avant tout, et les cartes, c'est un outil pour moi. Donc, nous avons comme l'énergie le lâcher prise. Alors, ça va pouvoir aider à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à relâcher l'attention, le passé, les événements vécus. Toutes les personnes qui sont déconcentrées par des événements et des épisodes qui ont marqué votre vie, votre quotidien. Toutes ces personnes qui ont perdu la sagesse, la compassion. Et toutes ces personnes qui n'arrivent pas à renverser les situations. Alors, ce week-end, mes amis, le lâcher-prise va être vraiment de bon accompagnement si vous savez vous concentrer et relâcher toute la tension que vous avez cumulée, mais pas seulement. Le lâcher prise, c'est quoi, mes amis? C'est se détacher, d'accord? Et le fait de se détacher va procurer un sens de liberté, d'apaisement, surtout sur le plan émotionnel. Alors, je pense vraiment que pour quelqu'un d'entre vous, le temps est arrivé d'abandonner votre vécu douloureux, triste, les remords, les sens de culpabilité, des pourquoi, des comment. Il est temps maintenant plutôt en fait de vraiment de vous remettre dans les mains de l'univers, de Dieu auquel vous croyez, des anges, des archanges, et vous déposer entre leurs mains pour vous laisser conduire, pour pouvoir retrouver la sagesse, la compassion, l'amour, pour inverser les situations, pour être un peu plus concentré et relâcher cette tension qui est devenue suffocante pour quelqu'un. Même si ça ne vous semble pas être cohérent avec ce que vous vivez, sachez que du moment que vous lâchez prise, vous allez pouvoir commencer à ressentir les premiers bienfaits. Et le premier bienfait du lâcher prise, c'est la paix intérieure. Ok? Alors, mes amis, il y a une époque qui va se terminer. Et encore une fois, parce que dernièrement, ça sort sans cesse, nous sommes sur un fin de cycle avec cette fin d'année. Et quand on dit fin de cycle, ça veut dire que des choses se clôturent pour ouvrir d'autres choses. Comme un livre que vous avez fini de lire, que vous fermez, vous posez, et puis vous prenez un nouveau livre pour le commencer à lire. D'accord? Donc ce week-end, l'encouragement, le petit message, le petit coup de pouce, c'est vraiment que vous devez lâcher prise. Et c'est en lâchant prise que les petits changements vont s'opérer. Ils vont être subtils au départ, mais vous verrez qu'avec le temps, c'est vraiment quelque chose qui vous change la vie au quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Alors le message pour vous avec le tarot doré, et ben voilà, deux cartes, vous les avez vues, elles sont tombées toutes seules. Et ça ne m'étonne pas du tout. Avec ce lâcher prise, vous avez la carte de la mort. Donc mort, renaissance, c'est l'arcane sans nom, la numéro 13. Vous avez le 8 de coupe avec... Allez, pour finir, qu'est-ce que vous avez? Ben voilà, c'est magnifique, c'est excellent. Si vous lâchez prise, mes amis, la transformation va être enclenchée, d'accord? L'arcane sans nom,
ben, c'est tout simplement une transformation qui s'opère. Et cette transformation prend déjà naissance à l'intérieur de vous, ok? Donc, je pense qu'il y a du renouveau, il y a des changements qui sont vraiment nécessaires et ils sont inévitables. Vous êtes sous une grande libération, ce qui vous permet de terminer tous ces cycles que malheureusement vous ont empêché d'évoluer durant l'année 2024. Et puis bon voilà, cette libération est synonyme de renaissance. Parce que comme je vous disais, on ferme un chapitre, on ferme plutôt un livre et on ouvre un nouveau. Donc il y a quelque chose qui s'opère. Mais voyez, ce message est vraiment là pour vous soutenir, pour vous dire vas-y, relâche toutes tes tensions maintenant. Tourne le dos à ce qui doit être laissé derrière. Parce que le 8 de coupe, c'est effectivement prendre un peu la route, d'accord, avancer, ne pas se retourner et ne pas regarder derrière soi. Il y a avec ce 8 de coupe que c'est l'émotion, que c'est l'intériorité, c'est tout ce qui est sentiment, hein, il y a un détachement, d'accord, vous êtes en train de transiter vers un changement, d'accord, si jusqu'à présent vous étiez replié sur vous, vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, là il y a besoin vraiment de se dire allez, c'est fini, je vais de l'avant, d'accord, il y a des personnes qui doivent quitter des situations et des relations et pour cela doivent le faire en l'annonçant clairement parce que vous avez le 8 de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est l'énergie et c'est l'action. L'action que vous devez mener pour pouvoir changer votre vie, donc déjà pour commencer, c'est de lâcher prise, hein, de ne pas vous concentrer sur le sens de culpabilité, je vais faire souffrir des personnes. Vous devez renverser cette situation. Cette situation, vous pourrez la renverser justement en passant à l'action. Et avec le 8 de bâton, c'est une communication claire, directe, d'accord, sans aucune perturbation. Et ça va être très rapide en fait. Vous allez annoncer, vous devez annoncer des prises de décision que vous regardent, que c'est vous qui avez pris. Vous avez compris qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez compris que je ne veux plus être replié sur moi-même. Je ne veux plus vivre dans cette tension. Je ne veux plus que les choses stagnent, qui me bloquent. Je ne veux plus être dans toute cette amertume qui alimente en moi une personne que je ne suis pas, avec la colère, avec... on ne ressent rien pour l'autre, on n'est pas compatissant, on n'est pas dans l'amour. Donc je pense clairement que ce week-end, mes amis, si vous adoptez le lâcher-prise, il y a quelque chose qui se met en place et vous allez communiquer clairement certaines choses. Et le fait de les communiquer, ce qui sera vraiment extraordinaire, c'est que le fait de parler clairement, d'accord, de communiquer, d'échanger, mais de façon rapide, hein, sans s'attarder sur les détails et sans donner trop d'explications, va pouvoir permettre, va pouvoir terminer des tensions et vous allez pouvoir vraiment vous en aller et démarrer fier de vous avec une nouvelle force qui vous enveloppe. Hein. Le fait d'avoir eu le courage d'annoncer voilà, que quelque chose pour vous prenait fin en ce week-end, tout simplement parce que bah, maintenant je veux avancer. Donc c'est un week-end pour certains d'entre vous qui trouveront le courage d'annoncer quelque chose que depuis quelque temps en fait vous gratte la gorge, hein, parce que les mots ne sortaient pas, tout simplement parce que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Là vous allez vous abandonner, vous allez vous libérer, vous allez communiquer qu'est-ce qui vous étouffe, qu'est-ce qui vous donne la nausée, ce qui veut dire que ces changements qui sont inévitables pour quelqu'un d'entre vous, vous allez annoncer des fins. On parlait déjà de fin de cycle, donc peut-être que vous quittez une relation, une situation, un travail ou que sais-je, vraiment pour pouvoir avancer. Et vous ne vous allez pas du tout vous attarder à donner des explications. Vous allez donner clairement le noyau de ce que vous devez dire et ça sera tout. D'accord? Avec une forte conviction en vous et vraiment beaucoup d'énergie qui va vous pousser à être fier de vous. C'est magnifique, mes amis. Lâchez prise et... je pense qu'en tout cas, vous êtes sous cette transition. Vous êtes en train de prendre conscience. Pour certains, ça sera ce week-end que ça se jouera. On va couvrir avec l'oracle des miroirs, oui. Et on va voir si ça poursuit dans la même direction ou si nous avons un autre message. Ben, le verdict, ça pourrait aller avec l'arcane majeur, hein, l'arcane sans nom, ce qui veut dire que certaines personnes ont fait le bilan hein, et finalement ils se rendent compte qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de l'annoncer, qu'il est temps vraiment de
de prendre de ce bilan ce qu'il y a à retenir d'important, que pratiquement ce que vous vivez ne vous correspond plus du tout. Donc moi je vois ici des personnes que durant ce week-end vont prendre conscience parce que le bilan qu'ils vont se faire sur leur vie, il est très insatisfaisant et que maintenant veulent plutôt trouver la satisfaction. Donc je vois certainement pour certains d'entre vous, voilà, des décisions que vous allez prendre. Hein, c'est un peu comme donner une réponse rapide, signer une sentence. Et c'est vraiment quelque chose qui dépend de vous et vous l'avez compris. Donc maintenant, vous allez tout simplement passer à une étape supérieure, passer à l'action, d'accord, hein, avec ce 8 de bâton, de communiquer les choses sans tourner autour du pot, parce qu'il y a une réflexion qui vous permet de comprendre qu'il est temps maintenant d'être votre propre juge. Hein, le juge qui doit vous permettre d'aller vers le bonheur et d'avancer et de laisser derrière vous toutes ces situations, toutes ces relations qui vous encombrent, qui vous font souffrir, qui vous retiennent. Et le lâcher prise est la clé. Hein. Si vous lâchez prise ce week-end, mes amis, il y a du changement ici. Pour certains, peut-être que pour partir, il faudra négocier, il faudra trouver un compromis. Mais ça sera facile pour vous de les trouver, ces compromis, parce que vous n'allez pas tourner autour du pot, vous allez imposer tout simplement votre décision. Effectivement, ce compromis, cette décision, mes amis, provoquera pour certains de la jalousie, pour d'autres tout simplement de la méchanceté gratuite. Imaginons que vous décidez tout simplement d'annoncer à la famille que vous quittez votre autre parce que bon voilà, vous n'êtes plus du tout heureux, heureuse, et que vous leur dites, en tout cas, je me suis déjà mis d'accord parce que nous en avons déjà parlé, nous avons décidé qu'ils gardent la maison, les enfants, bon, etc., etc. Cela peut provoquer énormément de difficultés avec des personnes que peut-être ne voient pas de bon oeil cette séparation. Mais je pense que le regard des autres n'aura aucune influence sur vous parce que vous avez bien compris que le bonheur est très important et que probablement en faisant le bilan, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement le temps passe et qu'il est temps d'agir maintenant. Donc il est clair que pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des menaces, mais déjà le fait que des menaces et un côté aussi haineux, d'accord, dans le choix que vous avez fait. Maintenant, il est fort possible pour quelqu'un d'autre que depuis quelque temps, voire à venir, peut-être dès la semaine prochaine, nous sommes énergie, donc ça sera à adapter, voir où vous découvrirez ce week-end, voire peut-être début semaine prochaine, si vous avez reçu un verdict de justice favorable, que vous avez pu trouver des compromis et donc des situations qui se bloquent, faites attention à cet entourage qui va être haineux envers vous, peut-être quelqu'un qui essaierait de vous pomper quelque chose. Et ça peut être aussi à venir, si vous allez avoir un verdict durant le début de la semaine prochaine, d'accord? Je pense qu'en tout cas, il y a un entourage qui est toxique, mes amis, et il faut négocier aussi avec cet entourage-là, de ne pas se mêler de votre vie, de ne pas se mêler de vos choix, de ne pas vous influencer et en fait de s'occuper de leurs affaires. Parce que moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même des situations que, voilà, vous ne supportez plus. Le bilan est conséquent et je pense que vous arriverez vraiment à trouver un terrain d'attente avec les personnes concernées, peu importe le domaine, mais il y a cet entourage qui est quand même nocif, toxique. Des personnes qui vont vous en vouloir pour les choix que vous faites, des personnes qui vont être désagréables, d'accord? Après, c'est adapté. Avec ces personnes, il faudra vraiment négocier que, bon, voilà, il n'y a pas le choix, c'est votre décision, que ça plaise ou non. Pour d'autres, ça sera, mêle-toi de tes affaires, c'est mon choix, c'est moi qui vis au quotidien cette situation, ce n'est pas toi. Encore une fois, vous adapterez. Mais pour moi, ce week-end, il est synonyme de lâcher prise et surtout de changement, de grands changements. Il y a quelques amis qui en ont marre. Et plus on s'approche de la fin de l'année, de ce fin de cycle, plus vous prenez conscience qu'il est temps d'agir. Donc là où il y a besoin de négocier, vous allez négocier, mais avec des paroles et des discours très courts, d'accord? Donc très sûr de vous. Cette jalousie extérieure peut être due à vos propres choix, ça peut être dû aussi à des personnes qui ne veulent pas
descendre à compromis. Hein. Imaginez dans une relation, l'autre ne veut rien entendre et va vous mettre vraiment les bateaux dans les rues, mais vous, personne ne vous arrêtera. Vous trouverez le moyen de faire résonner cette personne par l'intermédiaire peut-être même de personnes assermentées. Mais moi, j'ai une grande prise de conscience sur ce week-end pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Et on va finir avec un petit message ici. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Voilà. Je pense clairement que ce week-end, grâce au lâcher-prise pour certains d'entre vous, vous allez vous concentrer, vous allez organiser par étapes comment vous y prendre et vous allez vraiment communiquer directement vos intentions. Il est temps d'arrêter de se procrastiner, il est temps d'arrêter d'être indécis, il est temps de se positionner et il est temps de se décider. Alors mes amis, je ne vais pas commenter beaucoup parce que je pense que la guidance, elle est plus que claire. La transformation se joue maintenant, donc lâchez prise, n'ayez pas peur et essayez vraiment d'apporter ces grands changements qui sont nécessaires. C'est une négociation avec vous-même aussi, hein, de surmonter les difficultés que vous pourrez rencontrer avec ces personnes quand vous allez annoncer que vous voulez mettre un terme à quelque chose, à une relation. Vous le savez déjà que ça va provoquer le tremblement de terre, hein. Mais voilà, ça va vous permettre en fait tout simplement, grâce au lâcher-prise, de dire je suis prêt à l'affronter ce tremblement de terre. Donc une indécision qui persistait et je pense que vous prenez conscience qu'il est vraiment temps maintenant de faire le choix, de se positionner et de l'annoncer. Mettre un terme à une situation, à une relation qui en fait c'est une procrastination pour vous et c'est devenu trop excessif, donc on étouffe. Alors c'est un week-end de grandes décisions et de grands changements pour quelqu'un d'entre vous et ça s'opérera du moment que vous lâchez prise, parce qu'en lâchant prise, tout devient clair pour vous. Vous aurez le courage de dire, de faire et de passer à l'action et puis de vous retourner et d'avancer sans regarder en arrière, qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce que vous laissez. Avec la carte de la mort, ben voilà, c'est fini, c'est mort. Je ne reviendrai pas en arrière. J'ai fait le choix, j'ai posé le verdict, hein. J'ai posé mon propre jugement. Je suis vraiment en accord avec moi-même, peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Et à partir de là, ben, vous allez avancer sans aucun regret et vraiment essayer de vous reconstruire à votre image et avec des situations et des relations qui sont plus en accord avec vous-même et ce que vous avez toujours voulu. Voilà mes amis, pour ce week-end du 7 au 8. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à donner aussi votre petite peut-être coup de pouce, d'accord, si vous vous reconnaissez. Parce que de toute façon, moi, ces guidances sont là à titre accompagnateur. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais rappelez-vous que votre bonheur dépend de vous. Donc, si quelque chose vous rend vraiment triste, hein, et c'est lassant, c'est pénible, c'est à vous d'agir.